Bonjour à tous, il est un peu plus de midi en France, actuellement 7h15 en Guadeloupe, depuis 6h du matin, je suis debout dimanche pour pouvoir justement travailler un peu plus sur le programme QLFA, avancer, rencontrer les nouveaux inscrits afin de les aiguiller là où il faut, notamment sur les groupes privés, etc. Et vraiment, le message du jour va être intéressant pour vous, puisque hier soir, en rentrant du match de football, j'ai eu des emails de questions et j'ai eu pas mal, surtout, de personnes, j'ai envie de dire, aigries. Je vais aller un peu plus en détail. C'est-à-dire que beaucoup m'ont dit, alors que je propose un programme qui, je pense, pour moi, est à un coût défiant toute concurrence et à la portée de tous, puisque certains des sportifs qui ont signé dans le programme ont pu signer parce que ils n'avaient pas de travail non plus. Donc c'est possible, hein, c'est possible qu'en ayant un peu d'argent de poche, on puisse se payer un programme pareil. Donc c'est vraiment intéressant de le comprendre. Mais malheureusement, il y en a certains qui sont frustrés, je pense. Ils ont une frustration à l'intérieur d'eux qui est tellement énorme que je pense que ils n'investiront jamais en eux et c'est fort dommage. Je vous explique. J'ai reçu un email, je ne vais pas nommer la personne et je ne vais pas rentrer forcément en détail dans tout, puisqu'à la fin, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de faire comprendre quelque chose à une personne qui n'a pas envie d'entendre, comme c'est impossible d'aider une personne qui ne veut pas être aidée. C'est exactement la même chose. Et justement, cette personne me disait, oui, moi, je ne suis pas au Sporting pour me payer un programme pareil. Attendez, qu'on remette les choses à leur place. Le programme est seulement à 37 euros par mois pendant 6 mois au lieu de 3700 euros. La valeur totale de ce programme est de 3700 euros de coaching en 6 mois et je le fais seulement à 37 euros par mois pour que ce soit accessible à tous. Donc, arrêtez de me rendre fou à savoir vous êtes au Sporting, vous n'êtes pas au Sporting. Pour certains, si je vous dis qu'il y a des sportifs qui, justement, dans ce programme, n'ont pas de travail et qui peuvent se payer ça, c'est que tout le monde peut se payer ça. Juste, il faut savoir faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu d'aller à McDonald's, allez à la chicha. Si vous preniez un peu le temps d'investir en vous, peut-être que vous progresserez beaucoup plus rapidement et vous jouerez à un meilleur niveau. Et quand on vient me dire, ouais, je suis pas à Toulon, je ne suis plus à Toulon. Je vis en Guadeloupe actuellement, d'accord? Oui, je ne suis pas à Toulon, je gagne pas 6 000 euros. Alors qu'on soit clair, à l'époque de mon temps, c'était 4 000 à 6 000 euros. Aujourd'hui, c'est peut-être plus. Mais la question n'est pas là. Jusqu'à présent, je me disais que c'était trop. Avec un club, avec une histoire pareille, je ne sais pas si c'est trop. Peut-être, pour jouer en CFA, c'est peut-être trop. Ok, peut-être. Et je dis bien peut-être. Et je suis actionnaire du club de Toulon au passage, donc je pèse mes mots. C'est important de comprendre qu'il faut arrêter d'être frustré qu'une autre personne gagne sa vie du football. Tant que vous n'arrivez pas à enlever cette frustration-là en vous, vous ne réussirez pas du tout dans le football. Au lieu d'être frustré qu'une autre personne gagne sa vie du football, essayez de vous bouger le cul et d'investir en vous pour essayer de gagner autant, voire plus. J'ai envie de dire même plus et jouer plus haut. C'est plus important de jouer plus haut. Vaut mieux jouer en national D2 et être payé moins et avoir une expérience plus enrichissante que de la CFA plutôt que d'aller à Toulon pour 6 000 euros. Et puis végéter à 6 000 euros. Enfin, végéter en CFA. Ah, vous gagnerez peut-être votre vie. Et c'est pas tout, ça. Peut-être c'est un ou deux joueurs, j'en sais rien. J'ai même pas envie de rentrer dans ces détails-là. Ce qui compte, c'est de comprendre que le cheminement n'est pas de savoir combien on gagne, mais où est-ce qu'on va. Et tant que vous avez cette frustration en vous de savoir, et lui il gagne tant alors qu'il est qu'en CFA, lui il gagne tant, mais allez à travailler à McDo, ça va plus vite, vous gagnerez de l'argent. D'accord? Mais là, c'est pas le plus important. Le plus important à comprendre, c'est vraiment qu'il faut arrêter d'être frustré de savoir combien l'autre gagne. On s'en fout de savoir combien l'autre gagne. Si vous gagnez pas ce prix-là, si vous n'avez pas ce salaire-là, c'est qu'à un moment donné, peut-être vous n'avez pas le niveau. Et ça, il faut se remettre en question plus tôt. C'est-à-dire qu'il va falloir vous prendre en main. Il va falloir investir en vous, vous faire coacher, vous faire aider, au lieu d'être frustré, de savoir, oui, Toulon, pas Toulon, un autre club, pas un autre club. À un moment donné, oui, il y en a qui sont bien payés en CFA, ben, tant mieux pour eux. Il y a des millionnaires dans la vie, ben, tant mieux pour eux. Il y en a, ils ont réussi leur vie et ils ont galéré toute leur vie et maintenant ils sont millionnaires, milliardaires. Ben, tant mieux pour eux. Ils ont travaillé pour arriver à ce niveau-là. Qu'attendez-vous pour travailler pour arriver à ce niveau-là? Si c'est si simple d'aller gagner en CFA 6 000 euros par mois, ben allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, contactez le club, allez faire des tests. Et si on vous prend, tant mieux pour vous. Mais vous croyez que tout le monde gagne 6 000 euros par mois? Vous croyez que le budget des clubs est comme ça, illimité?
Vous croyez que c'est les Qataris ou quoi? Arrêtez à un moment donné. Là, c'est un petit coup de gueule que je fais aujourd'hui. Arrêtez d'être frustré. Arrêtez d'être un frustré. D'accord? À un moment donné, oui, il y en a qui gagnent bien leur vie à un niveau inférieur au monde professionnel, au national. Yes. OK. C'est vrai. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, bougez-vous le cul pour essayer d'aller gagner ce salaire-là. Voilà. Si c'était si simple, vous y serez déjà. Malheureusement, peut-être qu'on vous a refusé. C'est pour ça que vous êtes autant frustré. Arrêtez d'être frustré, s'il vous plaît. Arrêtez d'être frustré. Quand on propose des programmes comme ça, essayez d'aller trouver mieux. Allez-y. Je vous invite à aller sur Internet et à essayer d'aller trouver mieux que ce programme que je propose. Voilà. Et s'il est moins cher, ben, j'attends de voir c'est quoi la qualité. Je pense que c'est impossible de trouver moins cher pour un programme pareil. Et encore une fois, c'est que la première session. C'est pour ça que je dis ça. Moins 90% pour la première session. Les autres sessions, ça sera beaucoup plus cher que ça. C'est vraiment important de le comprendre. D'accord? C'est un programme qui va vous permettre de progresser rapidement. C'est un programme qui va vous permettre de passer un cap. C'est un programme qui va vous permettre de progresser tellement vite et de manière fulgurante que vous n'allez même pas vous reconnaître. Voilà. J'arrête de parler sur ce sujet. Voilà, la frustration, elle est en vous. Arrêtez de la mettre sur les autres, s'il vous plaît. Si les autres rêvent de devenir professionnels, vous n'avez pas le droit de leur dire qu'ils ne peuvent pas devenir professionnels. Prenez conscience de ça, s'il vous plaît. Arrêtez parce que vous avez échoué, vous, que les autres vont échouer. Non, les autres feront justement la différence parce qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs que vous. Et le but avec ces sportifs-là qui sont suivis individuels, enfin, qui sont suivis collectifs dans le programme QLFA, quitter le football amateur, c'est justement parce qu'ils veulent faire la différence et qu'ils veulent pas faire les mêmes erreurs que vous. Si vous êtes frustré, ben tant pis pour vous, vous serez frustré toute votre vie. Si vous pensez un peu à changer, ben vous changerez dans votre vie. Mais en tout cas, pensez que l'état d'esprit dans le thème 1 est le plus important. Croyez-moi que c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on va commencer à s'activer sur ça rapidement. Et là où je veux vraiment appuyer aujourd'hui encore une fois, c'est qu'il reste seulement 7 jours pour vous inscrire. Donc si vous êtes frustré, mettez un peu votre frustration de côté, votre ego de côté, et pensez peut-être que un programme pareil, ça va permettre de progresser. Et que si vous avez les qualités et que vous voyez quelqu'un qui joue plus haut que vous alors qu'il est moins fort que vous, posez-vous la question. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose de différent que vous? On est là, on a critiqué souvent Benzema, oui, pas l'équipe de France, l'équipe de France. Moi, je suis pour Benzema en équipe de France. Et quand je vois Cristiano Ronaldo qui le félicite et qui l'appelle sur sa passe D, j'ai envie de vous dire, les gars, ce mec-là a un état d'esprit de guerrier. Et peu importe ce qui se passe, il est là et parce qu'il le mérite. Encore une fois, il le mérite. Que les jaloux, voilà, hein, que les jaloux vont maigrir, comme on dit. Voilà. Pensez à ça. Pensez que les mecs arrivent professionnels parce qu'ils ont l'état d'esprit pour. Les mecs arrivent à aller en CFA et vivre de leur passion avec un bon salaire parce qu'ils ont eu l'état d'esprit pour, à un moment donné, peut-être pour jouer plus haut que de la CFA. Et qu'on fait appel à eux parce que c'est un club ambitieux, historique, anciennement professionnel en Ligue 1. Et oui, messieurs, déplaise à vous que Toulon, à l'époque, était en D1. Voilà. Et peut-être que c'est loin, mais en tout cas, l'histoire du club est toujours présente, croyez-moi, pour être toulonnais. Et surtout, parce que, voilà, il y a des sponsors, il y a des partenaires, il y a des personnes, une collectivité qui aide le club aussi également. S'il y a autant d'argent, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Par contre, ils essayent de structurer le club comme il faut, de plus en plus. Et moi, depuis que j'ai quitté le club, donc en 2013, si je me trompe pas, le club a vachement avancé. Et tant mieux, c'est bon signe. Je suis quasiment à toutes les réunions, là peut-être pas cette année, des actionnaires à Toulon. Et on essaye de mettre en place des choses, on essaye de mettre des nouveautés, on essaye de faire avancer le club petit à petit. Et peut-être qu'un jour, ben, ça sera votre fils qui sera dans le centre de formation de Toulon et vous arrêterez peut-être de cracher dessus. Voilà. Donc, arrêtez cette frustration. Quand je propose des projets, croyez-moi, qui sont béton et ils sont apportés tous, surtout quitter le football amateur. Donc, il n'y a pas besoin de gagner 6 000 € par mois pour pouvoir intégrer, quitter le football amateur. Bien au contraire, il est fait pour tous. Et quand je dis pour tous, c'est pour les footballeurs amateurs ambitieux. D'accord? Ambitieux, pas frustrés, ambitieux. D'accord? Donc, si vous êtes frustré, mettez-moi cette frustration dans la poche, dans la culotte, je ne sais pas où vous voulez la mettre, ou mettez-la vos culs. Voilà, c'est dit. Et si vous aimez pas mon franc-parler, mon direct, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir du mal. Parce que si vous n'avez pas de caractère, si vous avez du mal à entendre la critique et la remise en question, vous ne réussirez pas. Peut-être que je suis direct, je suis trop dur, peut-être que ça vous plaît pas. Mais à un moment donné, quand la bouillotte, la cocotte, elle bout, faut la faire sortir. Voilà. Je le fais peut-être en direct sur un épisode, mais j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et j'espère en tout cas que vous avez compris la philosophie derrière,
Que ce qui compte, c'est pas l'argent, mais d'aller au plus haut niveau. Voilà, d'aller jouer le plus haut possible. Si vous êtes en CFA et que vous n'avez pas 6 000 euros par mois, vous serez quand même en CFA. Un mec qui a 6 000 euros par mois, il est quand même en CFA. D'accord, arrêtez de croire que parce qu'ils ont plus d'argent, ils ont quelque chose qui ont poussé en plus. Non, non. Et encore une fois, c'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont moins que vous peut-être. Et oui, peut-être qu'à Toulon ou dans d'autres clubs où on gagne beaucoup d'argent, il y a d'autres joueurs qui gagnent moins que vous. Donc arrêtez de faire la pleureuse, s'il vous plaît. Et arrêtez de me parler toujours d'argent, d'argent, d'argent. Voyez ça sur le long terme. Voyez le football sur le long terme. Ne voyez pas le football comme une fin en soi parce qu'on gagne 6 000 euros par mois ou je ne sais quoi. Arrêtez. Quand vous avez 22 ans, ne me parlez pas d'argent. Quand vous avez 20 ans, 18 ans, ne me parlez pas d'argent. D'accord? Arrêtez de me parler d'argent. Quand vous aurez 26, 28 ans, là, il faudra parler d'argent. Mais avant 25 ans, arrêtez de parler d'argent. Parlez-moi de niveau. Parlez-moi d'ambition. Parlez-moi de D1, de D2, français. C'est compliqué. On est d'accord? Mais à l'étranger, c'est possible. Surtout que le pays, le continent asiatique commence à émerger et il y a de l'argent. En Chine, c'est la même chose. En Chine, il y en a qui gagnent 25 000 euros en D2, ce qu'ils ne gagnent pas en France. Il y en a beaucoup qui sont en France à peu près à 10 000 euros par mois. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est un petit coup de gueule au passage. Donc, un petit coup de gueule pour les frustrés. Hein. Donc, à un moment donné, remettez-vous en question. Et c'est pour ça que dans le thème 3, dans le pilier 4 de la phase 2, dans le thème 2, justement, on parle d'auto-analyse et également voilà, de remise en question. Parce que si vous ne savez pas vous remettre en question, vous n'irez jamais de l'avant. Et si vous n'allez pas de l'avant, vous êtes coincé dans votre passé. Et sous prétexte que vous avez des amis qui ont gagné beaucoup d'argent dans le football, vous pensez que ça va être facile? Jamais de la vie. Mais vous pouvez y arriver. Si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Et j'ai envie de dire, pensez à vouloir gagner plus que eux et vous y arriverez. Parce qu'il faut avoir joué plus haut et avoir gagné plus d'argent. Et penser avoir gagné plus d'argent pour pouvoir y arriver. Croyez-moi que la force de la pensée, le pouvoir de la pensée est, j'ai envie de dire, exceptionnel, inarrêtable. C'est-à-dire que le fait de penser que vous gagnerez beaucoup d'argent, ça vous permettra d'en gagner peut-être un tout petit peu moins, mais beaucoup plus que vous pensez. C'est pour ça que mon expression dit, il faut viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Si vous n'arrivez pas à rêver grand, à viser grand, ben vous serez un petit amateur qui aura fait son temps, qui aura joué dans le monde amateur. Mais dites-vous une chose. Si vous avez un talent, si vous avez des qualités et que vous ne l'exploitez pas encore, il est temps de rentrer dans le programme, quitter le football amateur. Parce que ce qui compte vraiment, c'est la progression et l'état d'esprit qui change. Je répète encore une fois, un joueur là qui est arrivé en suivi individualisé il y a 3 mois, qui a changé totalement sa vie. Mais quand je dis j'ai changé, j'ai pu l'aider, excusez-moi, à changer totalement sa vie. Écoutez-moi bien. Ce mec-là buvait, fumait, sortait tout le temps, était proche de la prison. Et pourtant, ce mec-là, il ne boit plus, il ne fume plus, il ne traîne plus avec ses potes, ses assos. Et surtout, il passe du temps en famille. Et le football, il revit. Parce qu'il avait arrêté le football, il avait arrêté sa passion, il avait arrêté son rêve. Il avait tellement marre d'entendre qu'il avait des qualités et qu'il les gâchait, qu'il a vu un jour une vidéo de moi, de coaching, et qu'il a pris un coaching. Vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer un coaching individualisé, parce qu'on est au-delà de votre salaire, de vos revenus. Mais un coaching QLFA, qui ouvre une fois comme ça par an, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de saisir votre chance. Comme dirait Jamel, si vous n'avez pas de chance, saisissez-la, c'est le moment. Avec QLFA, si vous n'avez pas de chance, il va falloir la saisir. Parce que ça ouvre pas tout le temps, c'est rare. Il reste que 7 jours, les portes vont se refermer derrière vous. Cet été, vous serez frustré de ne pas avoir trouvé un club. Et vous aurez des regrets de ne pas avoir investi seulement 37 euros par mois, 1 euro par jour. Et je sais que beaucoup d'entre vous dépensent de l'argent à McDo, au cinéma, à la chicha, dans des chaussures, dans des vêtements. Vous avez ce qu'il faut déjà, des vêtements. Arrêtez d'acheter des paires à 160 euros, 200 euros. Avec 200 euros, regardez ce que vous faites. Vous avez le coaching cash. D'accord? Donc arrêtez d'être frustré, s'il vous plaît, d'aller voir ce que l'autre gagne. Regardez un peu plutôt la paille que vous avez devant l'œil. Hein? Vous avez plutôt la poutre devant l'œil à regarder avant d'aller voir la paille dans l'œil du voisin. D'accord? Arrêtez de voir combien gagne l'autre et regardez les autres. Regardez vous. Où vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Nulle part? Ok. Réveillez-vous. Ça fait 6 mois que vous avez stagné ou 1 an, 2 ans que vous avez stagné. Réveillez-vous. Investissez en vous. Prenez conscience qu'il faut changer et que vous avez besoin d'aide.
C'est une force, une intelligence d'avoir besoin d'aide des autres, de l'aide des autres. Seuls, on n'arrive pas. Les professionnels, seuls n'y arriveront pas. N'y arriveront pas quand ils arrivent au monde professionnel parce qu'ils redescendront très vite. Et seuls parce que des fois, on n'y arrive pas. On n'a pas eu l'éducation qu'il faut. On n'a pas eu l'aide qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, l'entourage qu'il faut. Il suffit des fois d'une personne, d'une phrase pour se réveiller. Je lis beaucoup de livres. Je regarde beaucoup de séries en rapport au sport. Je suis coaché par des mecs qui sont 20 fois meilleurs que moi pour coacher les sportifs qui sont encore à la traîne, qui ont besoin de rattraper le wagon, qui ont du retard. Si vous pensez avoir du retard, c'est le moment. Si vous pensez que c'est pas encore fini, moi je vous le dis, c'est loin d'être terminé. Tant que vous n'avez pas 28 ans, 30 ans, 32 ans même, c'est pas terminé. Aujourd'hui, on peut en vivre jusqu'à 39 ans dans le football. On peut en vivre du football jusqu'à 39 ans. Et au plus haut niveau, puisque Totti, 39 ans. Voilà. C'est des mecs comme ça de longévité qui ont une hygiène de vie irréprochable, bien entendu. Ils travaillent. Ils ont pensé que le football, c'était pas un loisir, un passe-temps, mais un métier. Donc, réfléchissez à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez changer? Est-ce que aujourd'hui, vous voulez devenir professionnel? Du moins, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez aller plus haut? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez changer? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez vous remettre en question et vous dire, ouais, peut-être que j'ai besoin d'aide, que jusqu'à présent, j'avais pas ce qu'il faut, j'avais pas les conseils qu'il faut, les astuces qu'il faut, les méthodes qu'il faut. Et peut-être là, il y a un mec devant sa caméra qui parle de chez lui et qui peut m'aider. 37 € par mois. Qu'est-ce que c'est dans une vie? Qu'est-ce que c'est? Réfléchissez. 1 € par jour. Qu'est-ce que c'est 1 € par jour? Je pense que limite vous demandez 1 € à votre mère, à votre père, à votre frère, à votre cousin, ou même si vous allez au feu rouge, vous les avez. Ouais, donc tout le monde peut se permettre d'investir en soi sans gagner 6 000 € par mois. J'ai des sportifs en suivi individualisé qui gagnent 800 à 1200 € par mois. Ils galèrent, hein. Croyez-moi, ils galèrent pour payer leur loyer et tout. Mais la progression est tellement forte qu'en l'espace de 6 mois, ils peuvent gagner 500 € par mois sans problème. Sans problème. À la trêve d'après, 500 € de plus sur leur salaire par mois. 6 000 € dans l'année. Ouais, c'est un investissement pour vous permettre de gagner plus derrière. Oui, pour jouer plus haut dans un premier temps peut-être, si vous êtes encore en district. Mais en tout cas, étape par étape, on vous mènera au plus haut possible, le plus haut possible. Oui, je ne contrôle pas tout. Oui, je peux vous aider, mais je ne peux pas faire à votre place. Mais prenez conscience que seul, des fois, c'est compliqué. D'accord? Moi aussi, je l'ai très vite compris. Je suis ici le milieu populaire. Si seul, je pensais que j'allais arriver tout seul. Non. On a trop de barrières psychologiques tout seul qu'on se met. Et la frustration en fait partie. Ces barrières-là qui font que, ouais, l'autre, il gagne plus d'argent que moi. L'autre, c'est un enculé parce qu'il a changé. Mais si vous ne changez pas, vous ne réussirez pas. Faut vous le mettre en tête, ça. Arrêtez de dire, ouais, il est professionnel, il a changé. Je vais dire, heureusement qu'il a changé. Vous imaginez s'il avait gardé le même état d'esprit? Il serait retourné dans le quartier. Le plus dur, c'est pas de devenir pro. C'est d'y rester. Et ne pas retourner manger de la merde. Parce que vivre dans un milieu populaire, c'est la galère. Et là, je parle avec le cœur, je sais de quoi je parle. D'accord? Vivre avec les cafards. Vivre entouré de mecs qui vendent de la drogue ou qui, au stade, pensent qu'à insulter et surtout à faire des embrouilles. J'avais encore juste à l'instant là, au téléphone, un jeune qui me disait j'ai fait le choix entre deux clubs de chez moi, je vais pas dire de la ville, où d'un côté, il y avait que des mecs de quartier qui venaient voir les matchs et que c'était le bordel, et que les mecs arrivaient bourrés, enfumés, etc. Et l'autre un peu plus sérieux qui était peut-être une demi-heure plus loin, mais j'y allais quand même. Enfin, un quart d'heure plus loin à pied, une demi-heure à pied plus loin, mais j'y allais quand même. Je préfère marcher un peu plus. C'est ça, l'état d'esprit. C'est ça, l'état d'esprit d'Alou. C'est de faire la différence. De vouloir être différent des autres. De vouloir se libérer de tout ce qui est emprisonnement psychologique. Parce que vous êtes emprisonné. Vous êtes un peu l'esclave de vous-même. Vous êtes du moins l'esclave de l'éducation que vous avez eue et de l'entourage que vous avez. La moyenne des 5 amis autour de vous fera la différence entre votre réussite ou votre échec. 5. Réfléchissez. Qui sont les 5 personnes avec qui vous discutez football de votre carrière? Si vous en discutez, bien évidemment. J'ai une athlète de l'équipe de France de taekwondo, une jeune, majeure, 18-19 ans, qui justement était contente de mettre le survêt dans son école.
a été très contente de mettre le survêt dans son école, dans son lycée. Mais le truc, c'est que à côté, il y a des personnes frustrées, des personnes jalouses peut-être, qui lui ont dit ouais, ça y est, tu te la pètes, tu mets le survêt de l'équipe de France parce que tu as été en équipe de France. Et du coup, si on a un manque d'affirmation de soi, un manque de confiance en soi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'enlève. La frustration de l'autre fait que il vous change. Non, jamais de la vie. On vous dit de faire quelque chose, faites l'inverse. On veut pas que vous mettez le survêt, mettez-le haut et fort. Surtout quand vous allez représenter les couleurs de votre pays. Peu importe que ce soit France ou autre, mettez-le. J'ai aidé la sélection du Mali lors du Festival international des sports de Toulon. J'ai le survêt, hein. Je peux vous le montrer. Hein. Regardez, j'arrive. Retour, c'est du direct, désolé, voilà. Elle est là. Hein. C'est pas du mytho. Je mens pas, hein. Regardez. Hein. Voilà, Fédération malienne de football. Voilà. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut être fier de porter ce qu'on a. Si vous avez porté les couleurs d'un pays, il faut être fier de l'avoir porté et de le représenter. Parce que à travers vous, vous voulez changer la société, vous voulez changer peut-être une fédération, un pays. Vous pouvez à votre échelle. Mais il va falloir commencer à essayer de changer une personne à la fois. Si vous n'arrivez pas à changer une personne, votre combat est perdu d'avance. Par contre, il faut d'abord se changer soi-même. Il faut changer son état d'esprit. Si vous voulez que le football soit meilleur, si vous voulez que votre société soit meilleure, que l'avenir soit meilleur pour vos enfants, changez d'abord. Changez. Prenez conscience que l'état d'esprit, il faut avoir le bon. Et si vous pensez encore que les autres ont de la chance n'existe pas. La chance est seulement la conséquence de vos actions et de votre travail. Et au lieu de vouloir du plaisir, essayez de rechercher le bonheur. La différence, c'est que le plaisir est éphémère et que le bonheur est sur du long terme. Vous n'arrivez pas au bonheur du jour au lendemain. Vous n'arrivez pas à aider la sélection du Mali du jour au lendemain. Vous n'arrivez pas à porter le survêt de l'équipe de France du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail sur du long terme. C'est un travail. Je le répète, c'est un travail de tous les jours. Quotidien. Un combat contre vous-même et contre les autres qui ne veulent pas de bien. Mais essayez de changer. Essayez de faire changer les esprits. Essayez de bouger les lignes. Et par votre parcours, vous allez inspirer les autres à changer le leur. Si moi, j'essaie tant bien que mal de réussir avec Vitruiners, d'aider les autres, c'est parce que, issu de milieux populaires, j'ai envie que les milieux populaires aient une meilleure image. J'ai envie que mes enfants vivent pas la même merde que j'ai vécu. J'ai envie que tous ceux qui sont issus de milieux populaires, au lieu qu'il y en ait un par quartier, il y en ait 3 par quartier qui puissent devenir professionnels et inspirer davantage. Parce que quand on a un rêve, qu'on a une passion, il faut la saisir, il faut avancer vers ça. Et tant que vous n'avez pas compris ça, qu'il faut justement vivre de sa passion, qu'il faut aller essayer de vivre de sa passion, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Mais on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Parce que quoi qu'il arrive, même si vous n'y arrivez pas, vous changez. Et ce changement-là fera la différence lors d'un entretien. Comme l'un de mes sportifs que je citais tout à l'heure, qui fumait, buvait, etc. Ben, il a fait un entretien, il travaille. Il a un CDI à côté du football. Pour l'instant, il ne vit pas du football, mais il vit en travaillant à côté. Et c'est ce que j'ai envie de dire, tout le monde doit rechercher au début s'il est au niveau district ou régional. Peut-être si on est un peu jeune. D'accord? Donc prenez conscience. Je reviens sur et c'est long, désolé pour aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de comprendre. C'est important de comprendre que si vous avez des couleurs, faut les représenter haut et fort. Mais il faut les représenter avec des bonnes valeurs. Il faut s'affirmer. Il faut avoir confiance en soi. On vous dit de pas mettre le survêt parce que vous la pétez. Non, vous la pétez pas. Non. C'est juste que vous avez travaillé et que vous travaillez encore aujourd'hui pour représenter ces couleurs-là. Et que grâce à votre parcours, vous allez aider les autres. Grâce à votre inspiration et votre travail, vous allez le mettre sur les réseaux sociaux, le travail. Arrêtez de croire et de montrer que là, c'est la guinguette, le football. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce qu'après, les gens en face pensent que c'est juste courir après un ballon. Il y a beaucoup de prix à payer. Il y a beaucoup de résultats derrière, mais parce que le prix à payer est important. Le temps avec votre famille, vous le passez pas. Vous n'allez pas passer vos jours peut-être dans des villes ensoleillées. Vous allez vous jouer le cul. Vous allez travailler tout le temps, aller à la salle 4 fois par semaine, allez vous entraîner 2
fois par jour. Faire des siestes tous les jours. Eh ouais, c'est le prix à payer. Mais est-ce que vous êtes prêt à relever le défi avec moi dans QLFA? N'oubliez pas que si vous voulez quitter le football amateur, vous avez un programme qui ferme ses portes dans 7 jours. Désolé pour cet épisode assez long. J'espère que j'ai pas trop perdu de monde sur la première partie, mais si vous êtes encore là jusqu'au bout de cette vidéo, j'ai envie de dire chapeau à vous. C'est que vous devez être dans QLFA. Croyez-moi, vous devez avoir confiance en vous. Et si je repose cette confiance en vous, là, en cette fin de cette vidéo, c'est que je sais que si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que vous avez les couilles d'y arriver. Si vous avez les couilles d'y arriver, vous réussirez dans votre vie. Peut-être pas dans le football, à gagner beaucoup d'argent, mais dans votre vie. Et c'est ce qui compte. D'accord? Inscrivez-vous, cliquez sur le lien juste au-dessus de cette vidéo. Et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre l'au-delà. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une personne qui s'est inscrite juste pendant ce live. Excellent. Bravo. Je vais voir qui c'est, je vais lui envoyer un petit message. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. À très vite. Bonne journée à vous. Bon entraînement. Pardon, excusez-moi. Bon match à vous. Et surtout, arrêtez de penser que vous êtes un robot lors des matchs. Petit conseil. Le 100% n'existe pas. Cristiano Ronaldo, Benzema, etc., Messi, Neymar, le 100% n'existe pas. Personne n'est un robot. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. Jouez simple. Et si ça se passe bien, que vous êtes en confiance, prenez des risques. Et vous montez de niveau. Voilà le conseil du jour. Je vous remercie à tous. Voilà comment réussir dans le football sans être frustré. Frustré. En voulant changer les autres. N'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre l'au-delà. Il est temps de rêver. À très vite, merci à tous. C'était Jérôme de Vitroinos, alias le maniaque de la progression. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à tout de suite dans le programme QLFA pour vous inscrire comme le joueur qui vient de s'inscrire là pendant ce live. À très vite.